Salut, c'est le doc en direct du cabinet de Porto. Je crois qu'on est à J18, hein, on arrive qu'on s'y perd un petit peu. Hier, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas eu le temps. Et il n'y avait pas grande nouvelle à dire. Voilà, donc aujourd'hui j'en fais une. Je pense que je vais me faire une saga parce que j'ai plein de choses à dire. Et je pense que je vais fractionner un petit peu la vidéo en plusieurs. Je vais essayer de cadrer. Voilà. Alors déjà le petit bilan sanitaire, ça commence à circuler à Vico, donc avec des cas avérés positifs. Donc il faut rester vraiment vigilant. On voit bien que ça se resserre hein, au sud comme au nord. Nous on est entre les deux. On attend un résultat. Je l'aurai normalement dans la soirée et on verra. Il y a eu des tests aussi à Cargèse. À Cargèse, pour l'instant, ça s'est avéré négatif. Faut bien savoir que c'est pas parce que c'est négatif qu'on peut absolument l'éliminer, hein. Donc, vous avez peut-être entendu parler que 20 à 30% des tests, c'est pas forcément fiable. Donc, comme beaucoup, j'ai écouté notre Premier ministre hier alors vous allez me dire, oui, c'est un collabo, vous savez très bien mon opinion. Il a raison quand même sur certains points, c'est-à-dire qu'on doit la jouer collectif, on doit être solidaire. On n'a pas attendu sa prise de parole parce qu'on voit bien que c'est le peuple au secours du peuple, donc c'est le système D. Et, euh, Chacun y va de sa petite idée et de sa petite entraide. Et c'est comme ça que la France va s'en sortir parce qu'on sait être solidaire. Donc il a raison pour le confinement. Et pour moi, on doit le durcir. Alors là, il y a un site, par exemple, ils ont fait voilà les dérapages des gendarmes. Moi, je suis désolé, autant il y a eu des dérapages avec les gilets jaunes, etc. Mais là, il n'y a pas de dérapage. C'est-à-dire, là, les gendarmes, il voit quelqu'un sortir du supermarché, c'est juste une vidéo que j'ai vue parmi tant d'autres. La femme sort avec son caddie, elle avait 10 ou 15 bouteilles de Coca-Cola. D'ailleurs, le gendarme, il rigole, il dit, vous prévoyez plutôt une épidémie de gastro-entérite. Elle a dit, je suis désolé, mais l'attestation ne dit pas ce qu'on doit prendre ou pas prendre. Si madame, l'attestation dit que l'on doit prendre des produits de première nécessité. C'est-à-dire que cette femme-là, elle sort de faire ses courses à la queue du Coca-Cola, elle a 15 litres de Coca-Cola, c'est-à-dire qu'elle n'a pas bouffé, donc soit dans l'après-midi, soit le lendemain, elle va retourner faire ses courses pour acheter, a priori, elle aime bien la malbouffe, des chips ou des bêtises comme ça. Donc là, je suis désolé, mais même si elle sort du supermarché, ce ne sont pas des produits de première nécessité, c'est verbalisation. Alors là, franchement, je suis pour les avoiner, hein. Ensuite, on doit être collectif. Les gendarmes et les policiers sont aussi en première ligne. Ils sont aussi des vecteurs. Donc, quand ils vous arrêtent, ils peuvent aussi vous apporter le virus. Donc, faut aussi penser qu'il faut peut-être pas trop les emmerder parce que c'est pour le bien de votre vie aussi. Ou des gamins qui sont derrière dans la bagnole. Donc, pensez-y aussi un petit peu. Essayez de développer un petit peu les neurones. Alors donc, je suis assez d'accord sur des points avec notre Premier ministre. Par contre, au niveau des soignants, en gros, il nous a dit dites-moi ce dont vous manquez et je vais vous expliquer un petit peu comment vous en passez. Donc, moi, sa théorie des masques, je veux même pas en entendre parler. Moi, je suis désolé, quand il nous dit que ça sert à rien, il y a aussi des médecins qui disent que ça sert à rien. Moi, je vais plutôt dire qui peut le plus, peut le moins. Donc, à ce moment-là, il fallait pas que Macron y mette un masque FPP2 quand il est allé visiter des gens dans le Grand Est. Alors, il y a une grande solidarité du gouvernement. Alors, je ne sais pas si les soldats, pendant la Seconde Guerre mondiale, ou les poilus, ont dû quitter leurs tranchées pour aller remplir leur déclaration d'impôt, hein, mais notre ministre des Finances, grand prince Gérard Darmanin, nous a dit, mais évidemment qu'on est solidaire, et que la déclaration d'impôt, vous allez avoir une semaine de plus pour la faire. Alors, merci, c'est tellement, franchement, c'est génial. Alors évidemment, le personnel soignant des hôpitaux ont un salaire et que la déclaration d'impôt, elle se fait quasiment automatiquement. Mais il faut quand même penser que nous, les libéraux, les infirmières, etc., on a toute une comptabilité. Et moi, par exemple, j'ai pas d'expert comptable, donc je fais ma compta tout seul comme un grand, avec une boîte. Mais honnêtement, là, j'ai pas trop le temps de sortir les factures, de faire tout ça. J'ai pas la tête, et deux, j'ai pas le temps. Donc une semaine, sincèrement, je vais pas pouvoir le faire. Donc il va falloir que le gouvernement revoie encore sa copie là-dessus.
Ensuite, au niveau des décisions politiques, alors peut-être que certains ont entendu parler, bon, alors on nous prive de diagnostic, on nous prive de traitement. Par contre, et on nous dit qu'on est trop bêtes, les médecins généralistes, pour pouvoir prescrire des choses. Par contre, là, on nous sort une extension de l'AMM sur une molécule. Je vais pas la citer parce que ça pourra donner des mauvaises idées à certains. Mais il y a une extension d'AMM. En gros, on nous autorise à utiliser un médicament pour pousser la seringue. Pour des gens qui seraient très graves. En gros, on nous autorise à euthanasier, donc on n'aura pas eu les moyens pour les diagnostiquer, on n'aura pas eu les moyens pour les soigner, mais là, on nous dit, allez-y les gars, vous pouvez les euthanasier pour les cas pour lesquels on ne peut plus faire grand-chose. Ils ont la prétention d'appeler ça des soins palliatifs. Donc je ferai une petite vidéo où je vais parler justement des avancées dans la recherche un petit peu, et puis d'autres sujets. Allez, je fais un petit coucou à Chloé. Donc, Chloé m'a fait un petit dessin. Et puis, elle me l'avait mis sur le rebord de la fenêtre. Donc, voilà, un super petit dessin, comme j'avais demandé. Ça, c'est le premier. Et il est précieusement gardé ici. Et il sera affiché dans la salle d'attente. Allez, gros bisous. À bientôt.